Bonjour Youssef Srakavner, Yichya Mener. Yechia Melech HaMashiach. Toujours, nous terminons là avec cette On termine règle. le chapitre 3, Effectivement, la formidable. règle numéro 10. Règle numéro 10. Et donc, c'est la dernière règle de ce troisième chapitre. Les enfants de Noé ont le droit de se délimiter à travers certains interdits qu'ils vont décider d'appliquer pour la préservation de la société et de l'ordre. Ils ont le droit de mettre de fixer Faire leurs propres limites. Voilà. Mettre des barrières en fait. Oui. Et ça, c'est quelque chose d'absolument bon, comme une partie de la mitzvah qui leur est imposée de mettre des tribunaux et la stabilité dans le monde. Puisqu'une des seules lois noachides, c'est d'établir des tribunaux. C'est intéressant parce que c'est la seule qui est appelée négative. D'accord. Oui. Et donc, dans cette... Pardon, c'est la seule qui est positive. Oui, évidemment. Oui, d'établir, oui. De faire. Et donc, dans cette règle-là d'établir des tribunaux, ils ont tout à fait le droit de mettre certaines barrières pour de ne pas transgresser, quoi, c'est ça. Oui, effectivement. Pour aider tout le monde, quoi, ne pas tomber dans la transgression sans le faire exprès, voilà. Peut-être. Comme par exemple ce qu'ont fait les enfants de Noé après le Maboul, après le déluge, ils se sont interdit de faire souffrir des femmes vierges et donc de punir, de juger ceux qui transgressaient ces règles-là. Et de même, toute institution qui protège la société ou les individus de certains dommages, c'est bien de mettre ce genre de barrière. Et ça ne rentre pas dans l'interdit d'inventer une religion et de rajouter une mitzvah, parce que ça fait partie, c'est un détail de l'accomplissement de mettre des tribunaux et de stabiliser le monde. D'accord ? Donc toutes les réformes positives que des communautés peuvent mettre, ça fait partie de la règle de la mitzvah d'établir des tribunaux. Alors il met quand même une nuance. De quoi on parle ? D'une communauté qui aurait le droit de se mettre des barrières pour éviter de se causer des dommages l'un envers les autres. D'accord. Mais de limiter des barrières pour rajouter une interdiction comme une règle établie entre eux et Dieu. Par exemple, mettre une mitzvah, une ordonnance négative des Juifs. Ils s'interdisaient de manger la chair d'un animal qui a été non, ça ils l'ont comme interdit. Non, alors l'interdit, c'est de manger le membre d'un animal vivant. D'accord. Mais dans cet interdit-là, il voudrait rajouter un détail qui serait de mettre l'interdiction de manger une nevela et tréfa, un animal qui a été blessé par un autre animal. D'accord. Ce qui est en soi interdit pour les juifs. On n'a pas le droit de manger, de faire la shrita, de manger de l'abattage d'un animal qui a été blessé ou autre, ce qu'on appelle nevela ou tréfa. Alors eux, ils voudraient dire, comme j'ai l'interdit de manger le membre d'un animal vivant, j'intégrerai cette loi qui est strictement imposée aux juifs comme étant une partie de l'interdit de Ever Minachai, manger le membre d'un animal vivant. D'accord ? Très bien. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Parce que là, c'est inventer une nouvelle loi et rajouter une mitzvah. Donc la nuance... Elle est fine, il faut faire très attention. Donc le goy, le noachid, a l'interdiction de manger le membre d'un animal vivant. C'est un des commandements de Noé. Alors dans sa logique, il dirait, puisque j'ai cet interdit-là, je vais m'interdire aussi de manger ce qu'on appelle en hébreu nevela ou tréfa. D'accord. Un animal qui a été égorgé, qui a eu un problème au moment de l'abattage ou autre. Rituel. L'abattage rituel. Et donc, puisque ça ressemble à l'interdiction de manger le membre d'un animal vivant, et puisqu'on m'a dit que dans la mitzvah d'instituer des tribunaux, j'ai le droit de mettre des nouvelles barrières, des nouvelles limites, alors à ce moment-là, ça ressemble à l'interdit de manger le membre d'un animal vivant, et donc je vais m'interdire de manger un animal qui a été mal égorgé
au moment de l'abattage rituel Ou qui a été blessé. ou qui a été blessé. Interdit. Ça ne Absolument. rentre absolument pas là-dedans. Et à ce moment-là, s'il s'implique cet interdit-là, c'est inventer une nouvelle loi qui ne le concerne pas. Mais ça, c'est pour une communauté. Mais un individu, s'il veut se Particulier. comporter, oui, un D'accord. individu, une personne seule, Qui le qui fait veut pour se lui, en comporter fait. comme ça pour un salaire, parce qu'il estime que ça va lui apporter une certaine utilité à lui ou d'autres, d'accord? Parce qu'il se dit que hygiéniquement, c'est peut-être l'animal sera moins bon, moins, d'accord? Alors, et, et en s'imposant ça, il ne se fixe pas ça comme un interdit divin, d'accord? Comme une ordonnance divine. Tu le fais comme ça, comme s'il va Comme dire pas ça. moral, je vais pas envie Et voilà, et demain d'être malade ou... voilà, exactement. Et il veut une récompense de Dieu, pourquoi pas. Alors ça lui sera permis. Donc il y a des nuances sur des nuances. Je résume cette dernière règle parce qu'elle est importante. Alors donc, nous avons dit que dans la mitzvah que les 7 lois noachites, les 7 lois de Noé nous disent donc d'imposer des tribunaux, d'accord, pour la stabilité du monde. On a le droit de rajouter des nouvelles règles, des nouvelles barrières, des barrières, pardon, pour protéger un maximum la société et pour établir un ordre dans le monde. Afin de ne pas transgresser. Évidemment, pour ne pas transgresser. Et effectivement, évidemment, lorsque c'est pour éviter de causer des dommages des uns envers les autres. Très Mais important. à ce moment-là, celui qui dirait, puisque j'ai aussi une mitzvah en tant que ben noir, de ne pas manger le membre d'un animal vivant, donc je m'imposerai de ne pas manger un animal blessé au moment donc de son abattage ou autre. Et je dirais que ça fait partie de cette mitzvah de ne pas manger le membre d'un animal vivant. Alors, si c'est quelqu'un, c'est une communauté, on a dit. Si c'est pour une communauté, c'est interdit. D'accord. Si c'est un individu parce qu'il veut pour des raisons propres à lui, qui seraient des raisons hygiéniques ou des raisons ou autres, il aurait le droit de le faire. Clair, transparent, merci beaucoup. Avec plaisir. À suivre, donc on abordera très prochainement, avec l'aide de Dieu, le chapitre 4. Très bientôt. Qui est la responsabilité des enfants de Noé. Oh là là. Ouais. Préparez-vous, préparons-nous. Ah oui, ça va être fort apparemment. Des bonnes nouvelles. À bientôt. À bientôt.